Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente et très excitée de vous retrouver dans cette vidéo. Voilà, tout simplement pour vous dire que voilà, cette vidéo est en collaboration avec Léa. Donc on a voulu faire un thème, c'est-à-dire le premier rendez-vous. Donc elle s'occupe de vous donner des conseils pour le premier rendez-vous et moi, on se prépare ensemble pour aller à un premier rendez-vous. J'espère que ça vous plaira en tout cas. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ça vous plaît. Et juste petite info, restez jusqu'à la fin de cette vidéo si vous voulez voir un petit concours. Je ne sais pas. Restez jusqu'à la fin et vous verrez. Je vous fais de très gros bisous et bon visionnage de vidéo. Donc dans un premier temps, je viens appliquer ma crème de jour. Donc j'ai un peu triché puisque je l'ai appliquée avant, le temps qu'elle sèche un petit peu. Donc la mienne, ça fait plusieurs temps que je l'ai, ça doit bien faire 2-3 ans que je l'ai tout le temps. Donc il s'agit de la Dermagor, la Matiderm crème pureté, matifie et régule la peau mixte ou grasse. Avec un actif, on va dire séborégulateur, pardon, qui permet de pas trop briller. Et si vous avez de l'acné ou des imperfections comme moi, eh bien cette crème fait très bien son job, je l'adore. Une fois que ma crème de jour a séché, on va dire, je viens prendre mon fond de teint. Donc celui-ci vient de La Roche-Posay, c'est le Tolériane Teint, c'est le numéro 01, le ivoire, puisque comme vous pouvez le voir, je suis très blanche. Si vous voulez une revue de ce fond de teint là, j'en ai déjà fait une, donc je vous mets le lien en barre d'infos. Donc, ce fond de teint, il s'applique super bien. Et en plus, il laisse un fini, on va dire, poudré un petit peu. Donc c'est super agréable. C'est pas un fond de teint effet masque. Ils se font vraiment très bien à la peau et c'est ce que j'aime. Donc là j'en mets un petit peu partout, par touche, hop, avec le doigt. Et ensuite je viens prendre ma petite éponge et en fait je viens tapoter, je viens pas étirer parce que sinon il n'y aura pas la couvrance que je vais vouloir avoir. Donc je viens tapoter pour garder quand même de la couvrance, surtout au niveau de mes imperfections. Donc c'est parti. Alors je viens en mettre jusque dans mon cou. Vous le savez sûrement, c'est juste pour éviter les démarcations, même si mon fond de teint a la couleur idéale pour ma peau, mais on sait jamais. Hop. Là, comme vous voyez, j'ai encore une petite imperfection. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je viens prendre le Dermablend. Et en fait, vu que ce fond de teint là est super couvrant, je viens juste en tapoter sur mon doigt et le tapoter juste au niveau de mes imperfections pour que ça puisse un petit peu plus se cacher. Ensuite, alors moi j'ai pas forcément beaucoup de cernes, sauf enfin en ce moment je suis un petit peu fatiguée, mais bon, soit. Donc je n'applique pas tous les jours de l'anti-cerne, mais si j'en applique un, c'est le 1, 2, 3 Perfect de chez Bourjois. Voilà, celui-ci. Alors je sais pas quelle teinte, mais c'est une des plus claires, hein. Très sincèrement, pour moi c'est une des plus claires. En plus, on va se servir de l'anti-cerne pour un petit peu illuminer le dessous de l'œil. Tac. Voilà. Donc là pareil, je viens prendre ma petite éponge et je viens tapoter. Ensuite, je viens poudrer le tout forcément, donc avec ma satin mat de chez Alima Pure. Donc cette poudre là, je l'ai eue avec le site Bazar Bio. Donc elle se présente comme ceci. Elle est très bien et il y a beaucoup de teintes. Donc c'est ça qui est super. Donc j'en mets un petit peu dans le petit capuchon et je viens tapoter. J'étale ça sur mon visage. Ensuite, donc suivant si vous êtes au collège, au lycée ou à la fac,
vous pouvez plus ou moins sculpter un petit peu mieux votre visage en mettant notamment un bronzer. Donc moi j'ai celui de chez The Balm, le Bahama Mama, qui est comme ceci. Donc bon, je pense que vous le connaissez sur YouTube, tout le monde en pense que du bien et je rejoins tout à fait ces avis là, moi je l'adore. Donc moi je vais en mettre, mais c'est vraiment une étape facultative puisque tout le monde ne met pas du bronzer, surtout si on est au collège, lycée, enfin je sais pas, en tout cas moi j'en mettais pas du tout. Alors là vous allez de toute façon savoir comment on l'applique, il suffit juste de creuser les joues, de mettre un trait ici et ensuite de sculpter un petit peu au niveau de la racine en remontant vers le front et ensuite on estompe tout ça. Donc c'est super simple. Ensuite, je viens juste redessiner très légèrement mes sourcils. Donc pour ça, je prends le crayon sourcil rétractable de chez Sephora. Le mien, c'est le numéro 2 qui se présente comme ceci. Il est très bien, je l'adore. Et il est rétractable, donc c'est ce qu'il y a de mieux, enfin de plus simple. Les garçons n'aiment pas les choses trop voyants et trop superficielles. En tout cas, c'est ce qui en ressort de mes copains. Et quand c'est fini, je viens brosser le tout. Ensuite, on vient passer aux yeux. Donc tout d'abord, ce qu'il faut ne pas oublier, c'est la base d'ombre à paupières. Donc moi, j'ai celle de The Balm qui se présente comme ceci. Donc j'en mets un tout petit peu et surtout ce qu'il faut faire, c'est attendre que cette base sèche. Parce que sinon, ça a tendance quand même à filer dans les plis. Alors pour ce maquillage, entre autres, je vais utiliser la palette de chez Too Faced, la Cat Eyes, qui se présente comme ceci. Je pense que vous la connaissez toutes. Elle est super jolie. Et juste pour info, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une petite surprise pour vous. Donc tout d'abord, je vais prendre le fard Mel, donc le classique, qui est juste ici, pour en mettre sur toute ma paupière mobile pour faire voilà, une base de couleur, quelque chose de crème, de très nude, juste pour faire la base. Ensuite, je viens prendre le Jungle Love qui est un prune très foncé avec des micro paillettes à l'intérieur qui est juste magnifique. Et donc celui-ci, je viens le mettre dans la partie externe de ma paupière supérieure, juste ici. Donc voilà ce que ça donne sans estomper, hein. Donc je vous dis, ça fait un peu gros pâté mais c'est normal. Ensuite je viens prendre un petit fard à paupières qui n'est pas dans la palette de chez Too Faced mais que j'adore. C'est le rose perlé de chez Arc-en-Ciel qui se présente comme ceci. Donc moi je l'avais acheté sur le site Beauté Privée que j'adore. Je vous mettrai le lien du site en barre d'infos mais je pense que vous le connaissez sans doute déjà. Et donc ce petit rose perlé qui est très joli, je vais le mettre sur ma paupière mobile. Et ensuite je viens prendre un petit pinceau estompeur, donc celui-ci vient de chez Kiko et je viens reprendre le Meow qui est juste ici de chez Too Faced. Hop, j'en mets juste un tout petit peu, mais c'est pour favoriser, on va dire, l'estompage. Ensuite, je viens de prendre un petit pinceau biseauté comme ceci. Je viens prendre mon petit fard
rose perlé et je vais le mettre au ras de cils inférieur, plutôt vers le coin interne, donc ici. Ensuite, pour terminer, je viens prendre un petit crayon de chez Kiko, le double Glam Eyeliner qui se présente comme ceci. Donc là, il y a du rose, là, il y a du violine. Donc je vais prendre le violine et je vais le faire comme un eyeliner en trait super fin. Je vais essayer de faire quelque chose de très fin. Ensuite, je viens prendre un crayon double Glam Eyeliner de chez Kiko. Donc là, il y a le rose, là, il y a le violine. Et je vais essayer de faire un trait d'eyeliner assez fin. Je vais essayer de m'appliquer. Et ensuite, je vais en mettre juste un tout petit peu ici, au ras de cils inférieur, et j'estompe avec mon index pour que ça fasse un petit peu plus flou. Ensuite, dernière étape pour les yeux, le mascara. Donc moi je termine mon mascara préféré, le volume de chez Chanel, que j'adore, qui vous fait des cils super bien allongés, séparés, tout ce que vous voulez. Si vous voulez une revue, j'ai fait une revue sur ce mascara là, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Sinon, vous avez quand même une alternative beaucoup moins chère, puisque celui-ci est à 29 €, autant vous dire 30 €. Le mascara, donc je le rachète pas tout le temps forcément. Mais sinon, vous avez le volume déployé de chez Yves Rocher, que j'aime aussi beaucoup, puisqu'il vous fait des cils pareil, super bien allongés, super bien définis. Donc voilà, et chez Yves Rocher vous avez toujours des codes promo, soit à 50%, soit un produit acheté, le deuxième offert, donc ça vaut vraiment le coup. Je viens quand même mettre un crayon couleur chair dans ma muqueuse inférieure, donc qui vient de chez Sephora, c'est le crayon longue tenue. C'est le numéro 7, le Infinite Beige. Voilà, qui se présente comme ceci, qui est super, je l'adore. Et enfin, je termine ce maquillage avec le blush. Donc, j'ai pris le Down Boy, le blush de chez The Balm, qui est un joli petit rose comme ça, qui fait très romantique, je trouve, et je l'adore. Donc, j'y vais un peu mollo, puisque les blushs The Balm sont quand même assez pigmentés. Je souris et je le mets juste ici. Et donc pour terminer ce maquillage, je ne vais pas mettre vraiment de rouge à lèvres très voyant, puisque apparemment les garçons sont pas très fans des rouges à lèvres, surtout quand il y a un petit bisou qui se fait à la fin du premier rendez-vous, ou peu importe. Ils sont pas trop fans apparemment, donc je vais pas mettre de rouge à lèvres très voyant, parce qu'en plus si on mange ou si on boit ou quoi que ce soit, après si le rouge à lèvres s'en va, ça fait pas très classe non plus. Donc ce que je vais prendre, c'est un nude qui a un petit peu l'aspect d'un baume à lèvres, juste pour un petit peu nourrir et réparer mes lèvres. Donc c'est un Jume Maybelline, c'est le 725, le Tantalizing Taupe. Voilà, donc comme vous avez pu constater, je suis pas très douée en anglais. Bref, c'est un nude, vraiment nude, hein, franchement vous allez voir quand je vais l'appliquer sur les lèvres, on va pas avoir grand chose, mais au moins ça va les nourrir. Et en plus ça sent super bon le miel, j'adore. Voilà les filles, donc j'espère en tout cas que cette vidéo, ce petit maquillage pour un premier rendez-vous vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me mettre un like si vous avez bien aimé la vidéo. Et moi je passe au petit concours. Donc avant de clôturer cette vidéo, je voulais juste vous dire que j'avais craqué. Comme vous avez pu le voir sur ma dernière vidéo haul beauté, j'avais acheté donc la palette de chez Too Faced chez Sephora
à 21 € il me semble au lieu de 35 €, elle était en promotion. Donc la mienne se présente comme ceci, elle est super jolie, les fards sont très bien pigmentés et c'est vraiment un petit bijou, elle est trop jolie. Donc vu qu'elle était en promotion, je me suis dit que ce serait bien que je vous fasse gagner cette petite palette. Donc au lieu de l'acheter en un seul exemplaire, eh bien je l'ai acheté en 2 exemplaires. Donc j'espère que ce petit concours va vous plaire. Donc les conditions, c'est très simple. Il s'agit simplement d'être abonné à ma chaîne forcément puisque c'est pour vous que je fais ce concours. Et enfin, envoyez-moi un mail à l'adresse qui s'affiche juste ici. Tout sera répertorié en barre d'infos, donc n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos. Je contacterai la gagnante dimanche prochain, donc nous serons le dimanche 13. Donc voilà, vous avez une semaine pour participer, j'espère que ça vous plaît vraiment. Donc je tenais à remercier Léa, je lui fais plein de gros bisous. Je vous fais aussi à tous de super gros bisous, je vous dis à plus tard dans une nouvelle vidéo. Bye!